Fait que ça va ou Ok, troisième vidéo de 3 sur le cégep. Après ça, j'arrête, si les Français sont pas contents! Tout le monde est arrogant au cégep parce que t'es dans une période de ta vie où t'as pas encore vécu d'échec, mais où t'es encore assez jeune pour que ce soit correct que t'aies pas entrepris de démarche pour accomplir tes rêves. C'est comme une bonne place où être mentalement parce que ta longévité est encore un argument pour justifier le fait que t'es un asti de fuck all. Mais les plus arrogants, c'est le monde en sciences nature. Ok, ça c'est non négociable. Moi j'ai pas fait mes sciences nature, ok? Sinon, je parlerais pas de tout ça. En fait, je ferais même pas cette vidéo-là. Je serais trop occupé à trouver des prétextes pour plugger le mot cytoplasme. Reste que les gens en sciences nature traînent une haine inconditionnelle envers tous les autres programmes, surtout les sciences humaines pas de maths. Eux autres pourraient tous crever demain, ça se donnerait des high five dans le laboratoire. Ils ont même trouvé un surnom pour leur programme, les sciences vacances. Ça c'est pas faux. Ok, mais venant de gens qui portent des lunettes de sécurité pour transvider de l'eau puis checker le ménisque, whoop, penche-toi au niveau de la table, le bas de la courbe. Yes! Parfait! Je sais pas comment prendre ça, parce que c'est un peu ça le principe de l'éducation. Peu importe ton programme, si t'es à un stade où tu payes de l'argent pour qu'on te transmette des connaissances, t'es un peu signe que tu sais pas assez d'affaires dans ton domaine pour aider qui que ce soit dans rien. La preuve, vous êtes même pas autonome dans vos propres expériences. Vos laboratoires doivent impérativement être organisés de A à Z par votre professeur. Sinon, aucune calice d'idée de ce que vous faites. Vous êtes là à lire les étapes du protocole avec vos lunettes de squash, votre sarrau puis vos gants de vaisselle, en utilisant le matériel qui a préalablement été disposé de façon stratégique sur le plan de travail, puis en utilisant des mots fancy comme béchère pour décrire ce que pas mal tout le reste des gens appellent une fucking tasse à mesurer. Ah man, puis vos astis de jokes de science. As-tu déjà été à côté de deux personnes en sciences qui se racontent des jokes? Ils sont assez laids, là. Ok, écoute ça. L'optimiste voit le verre à moitié plein, le pessimiste à moitié vide, et le chimiste le voit plein. Non, comment ça? Eh bien, parce qu'il voit une moitié d'eau et une autre moitié de gaz. Ah! Check, vous aimez ça rigoler? J'ai une devinette pour vous. Sais-tu c'est quoi la différence entre un bécher et une tasse à mesurer? Le degré d'arrogance de celui qui l'utilise. Tout ça, ok, pour au final avoir une chance sur deux d'échouer lamentablement à trouver une réponse qu'anyway, on savait déjà c'était quoi. Yes! J'ai trouvé le pH du bicarbonate de sodium! Ah, ok, comme on l'a déterminé au 19e siècle. Ok. J'espère que tu te sens utile en ce moment. Yes! Là-dessus, votre partenaire de laboratoire, crissez-y à paix ou choisissez-en un autre. Jamais rencontré quelqu'un qui était satisfait de son partenaire de laboratoire. Hein? Puis vous le trouvez pas juste un peu incompétent. Hein? Il est toujours médiocre. Ce petit cave de man qui m'envoie sa partie du laboratoire à 11h le soir la veille. Ok! Fait que c'est tout pour cette partie-là, avant que je perde 6000 abonnés parce qu'ils sont fâchés que je généralise. Fait que, voici la suite! Check, y'a pas de meilleur moment au cégep que quand tu peux finalement enlever l'application Omnivox de ton téléphone. Ok, après ça, le reste de la vie peut juste aller en descendant. Fini les 46 notifications permanentes. Fini les mios. Ça, merci fucking Jésus, man. Les mios, pour ceux qui savent pas, c'est la boîte de courriel d'Omnivox. Et conjointement, ce qui se rapproche le plus du cyberharcèlement. Parce que la majorité des profs au cégep ont pas exactement la capacité de synthétiser l'information et d'organiser leurs propos, ok? Ce qui fait qu'ils envoient un courriel par information, ok? Genre 3 par jour, ça peut aucun hostie de bon sens. Ils sont comme les fatigants qui divisent leurs textos par conjonction, comme écris ta phrase, puis envoie-la lorsqu'elle est complétée. Hein, majuscule, une coupe de minuscules, point, send.
Yes! Pire que ça, ok, deuxième niveau, il y a des gens dans l'administration du cégep que tu connais pas, ok, qui eux, clairement disposent d'une cause envoyée à tous, qui est vraiment trop de pouvoir pour leur degré de pertinence en passant. Mais asti qui se gêne pas pour la cocher. Tu reçois ça, c'est comme hey, la date limite pour les inscriptions au club d'escalade arrive à grands pas. Comme calisse madame, là, y est où le bouton pour se désabonner de votre infolette? Là? Asti que ça va plus. Le cégep, c'est un moment où tu fais beaucoup de dissertations et donc par extension beaucoup de bibliographie. Là, les bibliographies, y a-tu moyen de simplifier quelque chose un moment donné, là? C'est-tu obligé de faire comme 6 lignes? Moi, je dis qu'on te donne le nom de l'auteur, le nom du livre, le numéro de la page, pis tu t'arranges avec le reste, ok? Parce que si jamais y a deux auteurs qui ont exactement le même nom et qui choisissent le même titre pour deux livres différents, asti qui mérite qu'on se trompe, là. Un moment donné, fais tes recherches, capitaine. Tu sais ce qui me dépasse dans tout ça? C'est que les bibliographies sont évaluées. Écoute, je suis pas de ceux qui pensent qu'on devrait abolir le système de notes à l'école, ok? Dans la vie, y a des gagnants, pis y a des perdants. Mais comme si tu tiens tant que ça à savoir où j'ai trouvé ma statistique sur l'immigration au Canada, tu vas être capable de passer par-dessus le fait que j'ai écrit le numéro de page avant l'année de publication. Bref, à la prochaine! Abonnez-vous à ma chaîne YouTube! Yes! Salut!